vous citez dans votre recherche la théorie de l'autodétermination et le sentiment d'efficacité personnelle. Alors, qu'est-ce que c'est, rapidement, et puis quel lien entre les deux? Justement, c'est souvent ils sont un peu rapprochés. Alors c'est vrai que quand on travaille dans ce domaine-là, on a un peu l'impression d'avoir deux concepts différents, deux approches différentes, et puis finalement que ça se ressemble beaucoup. Alors là, je remercie Fabien Fenouillet qui écrit dans ses livres qu'il pense qu'on travaille sur des domaines qui sont des concepts qui sont très proches, et cette proximité conceptuelle permet de considérer qu'on est sur le même niveau. Alors, ça a demandé beaucoup d'études, beaucoup de recherches pour arriver à cette conclusion-là. Elle est validée. Mais c'est vrai qu'on est sur le même niveau. On parlait tout à l'heure de niveau contextuel. Dans les deux cas, on est plutôt dans un domaine des agroéquipements. On se sent compétent. Le vocabulaire, là aussi, est assez important. Il donne une petite idée. On n'est pas efficace dans l'estime de soi. On n'est pas efficace dans les agroéquipements. On est efficace sur le serrage d'une clé. Et puis on est plutôt compétent dans les agroéquipements et on est plutôt heureux sur l'estime de soi. Voilà, donc, les deux se situent au niveau contextuel. Alors si on voulait faire simple, dans l'autodétermination, il y a la compétence perçue. Donc l'élève doit être informé de sa compétence et penser qu'elle vient de lui. Il y a des petits outils pour ça. Et puis dans le sentiment d'efficacité personnelle, alors là on est du côté de Bandura, c'est peut-être un peu plus développé puisque ça vient de l'auto-efficacité. C'est la traduction de Jacques Lecomte, parce qu'il y a plusieurs... là aussi, il y a des nuances dans le self et l'efficacity. Il précise plusieurs choses dans le sentiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un niveau, il y a tout un schème du sentiment d'efficacité personnelle qui est... On démarre par « je pense avoir les compétences ». Je pense avoir les savoirs, avoir les compétences, j'y crois. C'est vraiment un sentiment auto-rapporté, c'est des cognitions là. Ensuite, je pense que si je le mobilise, si je le mets en place, ça va marcher. Et puis, du coup, j'envisage une performance. Alors là, on n'est que sur le résultat. Je pense que... Alors l'élève, il se dit, je pense que je peux avoir 15 ou 16, quoi. Ou alors, je pense que je vais avoir 5 ou 6. Et là, j'y vais pas, j'ai pas envie. Et puis, la dernière chose, sur laquelle je pense d'ailleurs développer, parce que la recherche et le travail, je pense que là, il y a une vraie importance et un vrai lien, c'est les attentes de résultats. La quatrième chose, c'est, je pense que si j'ai 15 ou 16, ah ben, mes parents ils vont être contents. Si je répare bien mon tracteur, le client, voilà. Et puis mes collègues, quand je vais revenir, là je pense que si mes collègues ils voient l'interview, ben, derrière ils vont m'en parler et je vais être voilà. Donc ça c'est tout ce qu'on a tous, des attentes de résultats. Voilà, donc le sentiment d'efficacité personnelle, il a plusieurs dimensions et il détermine beaucoup, très souvent le niveau de réussite.